Bonjour à tous, donc bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai accueilli dans mon atelier Nathan Doby. Bonjour. Bonjour à toi. Donc si tu veux bien un petit peu te présenter. Je m'appelle Nathan, j'ai 13 ans et je suis au collège Charles Péguy à Tourcoing. Donc Tourcoing dans le nord de la France. Tu pratiques depuis combien de temps le modélisme? Au moins 7 ans. D'accord, tu as déjà beaucoup d'expérience. Ouais. Alors tu as commencé comment le modélisme? Dis-nous. C'était au club Beuvry, j'ai commencé là-bas avec mon père qui avait une voiture thermique qu'il avait reconditionnée en électrique et j'avais essayé là-bas et ça m'a plu. Donc tu as commencé par du TT1 8e. Oui. Voilà. Donc Nathan a commencé tout de suite sur cette échelle-là. Donc tout est un 8e. Tu fais de la compétition, Oui, essentiellement, pas de loisirs. un peu. C'est pour les entraînements. Oui. Mais donc on a vraiment un pratiquant de compétition. Quel est ton niveau en compétition, si on peut dire, ou tes résultats à peu près? Bah, je fais pratiquement que des A et bah, souvent dans le top 5, 6. De chaque course que tu fais. Ouais. Bah bravo, donc un bon niveau pour Nathan. Donc moi qui ai pu le voir rouler, je peux vous dire qu'il y a du level. Voilà. Alors, sur quoi tu roules aujourd'hui? Je vois que tu as ramené deux voitures. En indice, je roule sur un X-Ray 2017. Voilà, donc on a vu dans une autre vidéo où vous verrez, je sais pas en quel sens j'ai diffuserai, mais que le papa roulait sur un S-Works. Et donc toi, tu n'as pas la même voiture que ton père. Non, car je préfère l'X-Ray en indice. Donc c'est plus ton pilotage ou au niveau des réglages? Mon pilotage. Tu roules aussi sur... S-Works en A8. D'accord. Est-ce que tu te fixes des objectifs? Bah, faire des finales A dans les championnats de France. Parce que là, je fais pas des finales A. Mais tu as donc commencé les championnats de France Bah, je vais en faire. cette année. Donc vous allez pouvoir le suivre. Ouais. Mm. Ok, ben on te le souhaite. Vu que tu as un bon niveau, j'imagine que tu es aidé. Oui, par mon père, principalement, à mon sponsor aussi. Ok. Qui est? Tu peux le citer? Wartel Shop. Ah oui, c'est vrai que si vous l'avez pas vu encore, donc voilà. L'aide que tu as, donc c'est une remise, mais c'est aussi une aide technique de la part de Sébastien? Oui, il va me voir et il me donne des conseils, ou je vais le voir et il me donne des conseils. Donc vu l'expérience qu'il a, ça peut être très important pour affiner des réglages d'auto et faire des résultats. Oui. Nathan, tu nous présentes tes voitures, donc on va commencer par celle-ci. Alors c'est Parle-nous de cette voiture et de cette carrosserie. Alors c'est quoi ce modèle? c'est le 35.3 avec une nouvelle carrosserie faite par Frédéric Fontaine. Ok, comme le papa qui est aussi la même. Donc vous êtes fan de ce peintre? Voilà. Mais normalement c'était en rouge, mais petite erreur, c'est pas grave. Fallait pas le dire alors. Mais on peut voir la carreau, elle est magnifique aussi. Hein. Donc, Celle d'origine. alors ça c'est tes couleurs? Non, Ou mes tu couleurs, changes c'est chaque fois? D'accord, donc les couleurs normalement de Nathan sont celles-ci. On la montrera après, celle-ci. Voilà. Voilà, du coup, c'est un moteur WS9 2100 Ok. kV. Un servo Corali. C'est un Vario 140 ampères aussi. C'est un Hobby-Wing. Et dedans, il y a aussi le récepteur et la puce. Ok, toi aussi tu as décidé de la mettre enfermée. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur tes réglages? Est-ce que tu es de boîte ou tu as des options? J'ai juste la barre en métal, en alu. Donc, ouais, toi tu as les renforts en plastique et celle-ci en alu. D'accord. Voilà. Parce que moi, je casse pas ça. Ça, c'est pour le papa. Encore. Donc, on va montrer la voiture derrière. En gros, par rapport à ton papa, vous avez vraiment des voitures au réglage identique? Oui. Oui, vous roulez pareil. On monte le train avant maintenant. C'est vrai que c'est pratique de rouler père-fils sur la même voiture. C'est Bah. plus facile pour les pièces. Aussi, pour les pièces, d'avoir les mêmes pièces. Puis pour les réglages aussi, j'imagine. Nathan utilise des réglages un peu différents. Il y a des huiles un peu plus molles Ce qui est plus et rapide. il utilise les ressorts d'une autre marque. C'est chez Mugen. Voilà. Ok. Bah du coup, dans cette vidéo, on va présenter les deux voitures. On essaie de rouler avec des voitures, deux boîtes au maximum.
Pourquoi ce choix? On pourrait mettre des options. C'est des voitures qui marchent bien de boîte. Déjà parce que vous êtes deux à rouler et qu'il y a un coût, Il y a le coût, puis des la fois, simplicité. il y a des options qui sont peut-être toujours utiles. Oh oui. Alors ça c'est justement, c'est peut-être une phrase qu'on peut dire pour beaucoup de débutants. On va trouver beaucoup de pièces en aluminium, souvent sur les voitures de loisirs. Et c'est très joli, mais souvent ça rend la voiture plus fragile encore. Ça peut vous paraître plus fragile, plus costaud l'alu, mais souvent ça va casser plus vite. Parce que l'avantage du plastique, c'est que ça amortit quand même bien les chocs. Ça travaille. Hein. Alors ici, Nathan, qu'est-ce que tu nous présentes? XB4 Quelle échelle? de 1 dixième. Ok. Donc un X-Ray, échelle 1 dixième, XB4, 4x4, c'est-à-dire 4 roues motrices. Carrosserie d'origine. Ouais. Tout est d'origine pour l'instant? Oui. Alors, j'aperçois déjà des options. Des fusées, oui, en alu. Après, il y a des options qui sont sur certaines catégories. Là, elles sont plutôt pour rigidifier. Donc le plastique, comme c'est des voitures qui prennent beaucoup de chocs, là, c'est des pièces que je conseille. Ça donne un peu plus de rigidité et c'est beaucoup plus fiable. Comme le porte-fusée. Voilà, le porte-fusée. Et après, est-ce qu'il a le même angle de chasse que celui en plastique? Celui-là d'origine, on peut régler entre 9 et 12. Il y en a des 6, des 9 et des 12 degrés. D'origine, c'est? C'est des 9. D'accord. Donc là, vous avez mis un peu plus d'angle de chasse à l'avant. La voiture elle tourne un peu plus rond. Tu veux dire que ça va calmer un peu Ça va calmer le train. Ouais. Ok. Alors, à toi Nathan. Du coup, j'ai un moteur 5,5 de la marque Trackstar. Il marche très bien, je l'ai depuis longtemps. Un peu plus rapide que mon père, le moteur. Alors vous avez vu, hein, il aime bien se comparer à son père. Et le même variateur que mon père, un Orion. Orion. Ok. Alors le cerveau. Donc le cerveau, je résume, on est sur un SRT 18 kg, a priori. Donc ici tu as une puce AMB pour les comptages, donc ancienne génération, un peu plus grande que les actuelles. Ici c'est quoi ça? C'est une plaque de poids. Alors pourquoi bien mis du poids? C'est pour avoir le même poids du côté droit que du côté gauche. Vu que l'hypo a tendance à être un peu plus lourd, avec le cerveau, le récepteur, que le poids du moteur. Alors j'imagine que vous avez dû utiliser une balance pour savoir... Oui, avec une balance, après c'est... Il faut avoir une balance qui pèse le côté droit, le côté gauche, c'est pas évident, il faut avoir les deux mêmes balances. Ouais. Après on copie un petit peu des setups d'autres pilotes. Ok, ouais, parce que tout le monde n'est pas équipé de système de balance. En gros, comme on peut voir sur un châssis, c'est que il y a un accu qui pèse son poids, il y a un variateur, ici un cerveau, un moteur qui est très lourd en général, donc des fois les voitures ne vont pas faire le même poids de droite à gauche, donc si vous êtes bien équipé, vous pouvez essayer d'équilibrer côté droit, côté gauche. Tu voulais nous parler de l'accu? Alors c'est aussi un WS Line 4600. Ok, donc là on est sur un modèle en 100C. Des modifs, ça c'est pas d'origine la petite chose anodisée? Non, c'est du plastique, donc tout ce qui a été fait sur la voiture, c'est tout pour fiabiliser la voiture. Donc c'est des inserts pour les goupilles des cardans en alu, à la place du plastique. Tous les diffs d'origine, tout ce qui est planétaire, satellite sont en plastique. Là, dans les diffs c'est de l'aluminium, donc tout est en alu. D'accord, donc ça on peut pas les montrer ici. D'accord. Que dire? Donc ça c'est le X-Ray de quelle année? 2017. Très vieux. Ah d'accord. C'est un modèle 2017. On est sur le XB4 de l'année 2017. Ok. A priori, pas beaucoup de différence avec le 2020 que j'ai entre les mains sur le bureau. La transmission. On peut voir le châssis qui a donc 2-3 ans. Encore en très bon état. Hein. Et Rien à dire. beaucoup. Et en plus, tu roules beaucoup. Donc c'est une voiture qui connaît que la salle, que la moquette. Non. J'ai fait des pistes en terre avec. Il est mis, il a fait une finale A, championnat de France. J'arrivais deuxième. Bah bravo. Qu'est-ce que tu utilises toi? Je vais dans un sac transport Coralie. Voilà. Donc comme on l'a vu, hein, important de protéger sa radio. C'est une Futabosh 3 PLS. Très ancienne. C'est une vieille radio de chez Futaba, une 3 PLS, c'est ça? Elle est
n'existe plus dans Non, le c'est marché. une 4 PLS. 4 PLS. 4 PLS. Voilà. À volant. Ok. C'est toi qui as mis des petits stickers dessus? Bah, je les ai achetés et ça, je les ai mis. Ok. On peut noter la décoration de stickers qui est un peu en rapport avec les décos de carrosserie. Ouais. Ce choix de radio, t'en es content? Bah oui. De toute façon, comme on disait, hein, une radio, à partir du moment où on a une radio qui est moyenne gamme, qui n'est plus une radio entrée de gamme, en général on va faire quasiment sa carrière de modéliste dessus. Donc là tu veux nous montrer l'utilisation de cet outil. À quoi il sert? Il sert à régler le drop. Le drop c'est ça, c'est la distance entre l'amortisseur et le triangle. Comme là, par exemple si on veut l'utiliser, on rentre là et on regarde là. Attends, je vais mettre bien de face. Par l'écrou du haut et la vis du bas. Alors je sais pas si on voit à la caméra, on le voit bien Cédric là, mais je pense hein. Donc on peut voir que son outil il est fixé sur la tête, la vis qui tient le haut de l'amortisseur et qui va en bas sur la vis de fixation. Donc il y a une pointe. Donc ça permet de mesurer déjà la distance. Voilà, et il faut la même chose des deux côtés. Voilà, donc c'est important d'avoir cet outil, il est pas mal dans le sens il permet vraiment de vérifier que les amortisseurs vont avoir la même distance. Mais si on veut régler, on prend une vis dans une vis en butée et on met en vis. Voilà, parce que donc sur son châssis ici, il a une vis qu'on voit pas actuellement mais qui est sur le haut du triangle et qui vient certainement sortir ici et être en appui sur le châssis. Alors comme des fois les appuis sur le châssis s'usent, eh ben, au bout d'un an et demi, des fois il faut vérifier que les distances de drop soient identiques à droite et à gauche. Ok, on a présenté cet outil, tu voulais Ensuite, nous montrer autre chose. Avant, bah c'était ça, Alors l'autre méthode plus économique, c'est d'avoir un réglé. comme ça. Donc on vient mesurer de haut en bas, donc un petit peu moins pratique. On peut aussi le faire Avec ça. avec un pied à coulisse. On met un peu plus de sous. Oh, ça coûte pas très cher, chez Action on n'en trouve pas cher. Chez Lidl aussi. Le principal, c'est d'avoir la même longueur. Voilà. Voilà. Donc on vérifie à droite, à gauche. J'ai la même. Donc le drop, l'utilité du drop, c'est au plus que l'amortisseur, s'il faut chercher du grip, on va sortir l'amortisseur au maximum. Et sur des pistes avec beaucoup de grip, on va diminuer le drop. Merci Cédric pour ces conseils.